La réponse à la question d'hier, quelle est la durée d'un but à long terme? Tout simplement que l'on doit avoir des buts réalisables d'ici approximativement 2 ans. La première raison est que si vos buts sont trop éloignés dans le temps, vous ne ferez pas le nécessaire en énergie pour en accélérer le processus de réalisation. La seconde raison est que nous vieillissons, nos valeurs changent et qu'il y a aussi des impondérables de la vie. En ayant des buts trop vagues et trop lointains, ils ne se réaliseront probablement jamais. Je ne me veux pas négatif en vous donnant l'heure juste, je suis réaliste. Je vous entretiens aujourd'hui des approximations. Qu'est-ce qu'une approximation? Ce sont les mots limitatifs tels que à peu près, peut-être, néanmoins, presque, probablement, possiblement, si possible, rien, peu et petit peu. Il faut apprendre à parler au superlatif, c'est-à-dire employer dans vos conversations un vocabulaire rempli de mots puissants en énergie, et cela le plus souvent possible, tels que fabuleux, extraordinaire, génial, grandiose, merveilleux, pour n'en citer que quelques-uns. N'hésitez pas à fouiller dans le dictionnaire pour augmenter votre verbe, c'est à votre grand avantage. Plus on t'écoute, plus que ça devient lourd de penser. Tu portes bien ton nom, de saboteur. Mais d'un autre côté, c'est intéressant que tu viennes comme ça faire une petite intervention. Ça permet de prendre conscience de ta façon d'agir dans la réalité. Penser que c'est lourd, c'est de rendre la situation beaucoup plus difficile. Alors que si tu croyais que c'est un jeu d'enfant, ce serait alors facile. Tu vois la différence. Je ne veux pas voir la différence, je veux juste garder le contrôle de mes ouailles. Je ferai tout le nécessaire pour que, tout comme moi, soient en parfait contrôle de ta personnalité et avec un minimum d'efforts, ils y arriveront. Pour ça, je te fais confiance. Dans les prochaines capsules, je vais décortiquer ta personnalité dans les moindres détails, sous tous les revers. Ils n'ont aucune raison de laisser saboter leur vie à partir du moment qu'ils décideront de te rendre l'existence impossible. En attendant, je réalise que j'ai très peu de temps devant moi. Depuis le temps, tu as réussi à m'évincer de plusieurs personnes. Je n'ai pas de mérite dans la réussite des personnes. Elles doivent se féliciter de leur persévérance et de leur désir de vouloir changer à tout prix. Mais attention, à force de vouloir changer, il est fréquent de vouloir changer l'autre. Et ça, on n'a pas le droit. C'est une prise de pouvoir. Par exemple, vous décidez que votre conjoint arrêtera de fumer en utilisant vos pensées. C'est une prise de pouvoir, même avec des intentions nobles. Cependant, s'il manifestait le désir d'arrêter en disant qu'il va utiliser les timbres, ou l'hypnose, ou encore l'acupuncture, alors vous pouvez l'aider ou le faire pour lui. Évidemment, l'idéal est qu'il le fasse lui-même. Il y a une loi universelle qu'on doit toujours garder présente dans son esprit. C'est la loi du retour. Tout ce que nous faisons de bien en pensée, en parole et en action nous revient en énergie multipliée par 3. Mais il y a aussi tout ce que nous faisons de mal en pensée, en parole et en action. Ce qui nous revient aussi multiplié par 3. Et nous paierons cette facture dans les 21 prochaines années, comme nous recevrons les redevances de nos bonnes actions aussi dans les 21 prochaines années. Pourquoi 21 ans? Dans toutes les cultures religieuses, il y a la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont représentés par le chiffre 3 en énergie. Et le chiffre 7 représente l'énergie de la Terre. 3 fois 7 fait 21. On s'en sort jamais? Tout à fait. C'est la grande loi de la justice divine. En conclusion, le lâcher-prise est une clé à retenir. En faisant une formulation où vous savez que la solution arrivera selon la situation et qu'elle peut arriver à la toute dernière minute. Revisons tous les points appris depuis le début. L'univers ne pense pas, ne réfléchit pas et n'analyse pas. Les ordonnances se résument à éviter de mettre des chiffres dans les formulations. Il faut toujours mettre une notion de temps en conclusion ou encore, comme aujourd'hui, dans sa formulation. Les grandes lois sont la précision, la douceur, le respect, l'obsession, la confiance, les apostilles, la conjugaison et les assertions. Si vous êtes débutant, je suggère d'écrire vos formulations, ainsi vous éviterez une foule d'erreurs. Plus vous serez attentif à votre mécanisme de pensée, plus vous ferez des formulations, plus votre vie sera une grande réussite. Soyez heureux.
Ciao!